Bonjour. À Pharaon Magazine, on a régulièrement des questions sur qu'est-ce qu'un temple égyptien, qu'est-ce qu'un sanctuaire dans un temple, qu'est-ce qui caractérise les tombes. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de faire un petit point sur la signification du terme Naos. Alors Naos, effectivement, il peut avoir deux sens, principalement deux sens, effectivement, l'Égypte ancienne. Euh, c'est une salle qui est construite au niveau d'un temple, hein, donc c'est ce qu'on appelle le naos, et il est précédé d'un pronaos. Alors si on prend l'exemple du temple de Dendera, mais dans les temples tardifs, on a d'autres exemples que l'on pourrait prendre. Alors à Dendera, on a deux éléments. La première salle, donc, qui est ici, c'est le pronaos, donc ce qui va signifier littéralement la salle qui précède le naos. Et le naos, hein, ce n'est pas un monolithe, comme nous allons le voir tout de suite, mais la suite du temple, en fait, qui va contenir notamment la salle du sanctuaire. Donc le pronaos, donc, qui est à l'avant du naos, et le naos, en fait, qui est la suite du temple. Donc là, on est vraiment au niveau de l'architecture. Alors ça, c'est typique des temples tardifs, hein, des temples gréco-romains, Edfou, Esna, etc. Donc, gardez bien en tête, hein, que Naos peut avoir effectivement une double signification si on parle de l'objet cultuel ou si on parle de l'élément plus orienté dans l'architecture. Et c'est vrai que le Naos, en fait, on aura plus tendance à le voir comme ceci. Donc ça, effectivement, c'est un Naos, hein, c'est un monolithe, donc un gros monolithe, hein, qui peut dépasser les 2-3 mètres, même parfois plus, qui est généralement creusé, réalisé dans une pierre de prestige, hein, donc une pierre précieuse, on va dire. Ça peut être du granit, du grey oak, etc. Le naos, c'est quoi? En fait, le naos, c'est l'élément qui va contenir la statue du dieu, donc en fait la statue divine du dieu. Et cette statue est placée à l'intérieur du naos qui est creusé, en fait évidé, pour donner cette cavité à l'intérieur. Alors, il faut imaginer que en façade, hein, du naos, donc ici, on a deux vantaux de porte qui ferment le naos. Le naos se termine généralement par un pyramidion. Ici, on a la corniche, des textes qui peuvent faire tout le tour et qui vont décrire un petit peu déjà la fonction du monolithe, donc du Saint des Saints, donc du Naos, et ce qu'il contient, donc effectivement la statue du dieu. Donc là on est vraiment dans l'objet cultuel. Et ce Naos, hein, il est ouvert et fermé tous les matins et tous les soirs. Donc le matin, hein, on ouvre le naos, on va sortir la statue du dieu et on va procéder au rite journalier divin. Et le soir, on fait le sens inverse et on ferme les portes du naos. Donc voilà, donc dites-vous bien effectivement que le terme naos a une double signification si on parle de l'objet cultuel, hein, donc du monolithe, ou si on parle plutôt de l'architecture dans les temples tardifs.